Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur ce plateau. Vous suivez l'invité de l'Intelligent TV et aujourd'hui nous recevons l'honorable député de l'Assemblée nationale, Naya Jarvis Zamblé. Alors bonjour honorable. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, D'être sur ce plateau et c'est un réel plaisir pour nous de vous avoir. au plaisir. Alors vous êtes député de Goïtafla, Irié commune et sous-préfecture et vous êtes également première femme députée de la région de la Maraoué à 26 ans. Ouais. Comment vivez-vous cette responsabilité en tant que jeune député? Je vis ça vraiment bien d'être parce que en tant que jeune, c'était pas facile de pouvoir même gagner ces élections parce que j'étais parmi des loups. Puis grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai remporté. Et je suis vraiment très heureuse parce que s'asseoir aujourd'hui à l'hémicycle, parmi, je veux dire parmi ces grands hommes, en fait, ouais, c'est vraiment un plaisir pour moi. Je suis vraiment très heureuse. Conditions pour une véritable réconciliation, disons une réconciliation durable en Côte d'Ivoire. Je pense que je pense que ça a déjà commencé. Parce que déjà avec l'entrée du président, de l'ex-président, pardon, Gbagbo, et c'est ce que en fait, les Ivoiriens attendaient le plus. Voilà, c'était l'arrivée du président Gbagbo parce qu'on disait que si vraiment le président voulait vraiment une paix, il fallait qu'il laisse rentrer le président. Et il est arrivé, donc je pense que c'est déjà une bonne chose et qu'il aura forcément là un dialogue voilà, entre lui et le président. Donc je pense que tout ira bien. D'ici, on dirait d'ici dans les mois à venir. Ok. Est-ce que vous pensez que les femmes sont suffisamment représentées aujourd'hui, disons, dans l'administration publique et dans les hautes instances dirigeantes? Bah, je dirais non. Parce que déjà, à l'hémicycle, nous sommes seulement que... Avec celle qui a gagné récemment, donc ça fera 35, je dirais non. Puisque nous sommes 255 députés, il y a seulement 32 femmes, donc c'est peu. Et pas seulement à l'hémicycle, mais dans plusieurs, voilà, dans plusieurs je dirais, administrations, il n'y a vraiment pas assez de femmes. Est-ce que vous avez essayé de donner de la voix ou justement de booster ce chiffre-là? Oui, moi je suis pour la cause de la femme, parce qu'aujourd'hui, il faudrait que les femmes soient au devant des choses, parce que quand les femmes sont au devant des choses, tout bouge. Et il y a un proverbe qui dit que tout ce que femme veut, Dieu veut. Donc je pense qu'on doit, et le président lui-même, c'est à lui de pouvoir prendre ce genre de décision, de pouvoir nommer assez de femmes voilà, au poste de responsabilité. Alors, il y a quelques jours, nous avons tous appris les résultats du CEP qui sont sortis Ouais. et avec ces taux qui ont été proclamés, dont 52,51% d'admis en 2021 contre 93,31% d'admis en 2020. Ouais. Selon vous, à quoi est due cette situation? Parce qu'on voit que le taux a quand même beaucoup baissé. Je dirais, moi je vais plus m'appuyer sur l'intérieur du pays. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire au niveau de l'intérieur. Vous voyez là-bas, dans une salle de classe, il peut y avoir au moins 100 élèves dans une seule classe. Et il n'y a vraiment pas de banc. Et tout ça, ça perturbe aussi les élèves. Justement, là, on va parler un peu de scolarisation. Est-ce que vous avez une stratégie, disons, pour une meilleure scolarisation pardon, des élèves, et en particulier même de la femme? Bon, je dirais au niveau de la scolarisation, moi-même, j'ai décidé dans le mois d'octobre de faire une sensibilisation au niveau des enfants, c'est-à-dire il faudrait essayer de parler aussi aux parents voilà, pour leur expliquer le bien-être d'envoyer un enfant à l'école. Voilà, parce que chez nous, là, bon, je vais dire, quand je dis chez nous, je parle de l'intérieur du pays. Si. Les parents, on n'a vraiment pas les moyens, on n'a vraiment pas ceci, on n'a vraiment pas cela. Et je pense qu'aussi, à ce niveau, il ne faudrait pas exiger aussi les tenues d'école. Parce que souvent, tout ça aussi crée des frustrations. Voilà, même si je l'envoie à l'école, mais je fais la tenue comment? Il y a vraiment trop de choses à faire. Et beaucoup de décisions aussi à prendre à ce niveau. Mais en tout cas, moi, de mon côté, je ferai quand même une sensibilisation pour expliquer pourquoi il faut envoyer les enfants à l'école. Alors, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices qui nous prennent en marche, vous suivez l'invité de l'Intelligent TV et aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau l'honorable député de Goïtafla en la personne de Naya Jarvis Zamblé. Alors, honorable, pouvez-vous nous parler de vos relations avec Feu Ahmed Bakayoko, le Premier ministre? Le Premier ministre était, comme les gens le disaient, le demi-dieu.
C'était un homme de paix, c'était un homme je veux dire, un homme de la jeunesse, c'était un homme de tout terrain, dont la plupart des jeunes voilà, de la Côte d'Ivoire se reconnaissaient en lui, parce qu'il a vraiment apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vraiment dommage, bon, tout est la volonté de Dieu, qu'il passe si tôt, sinon Dieu en a voulu autrement, mais en tout cas c'était un homme très bien, voilà, et ça je le dirai partout. Et comme je disais là, il y a eu une émission là où les gens me disaient, mais on me demandait là mon idéologie politique, j'ai dit restons concentrés, on me disait mais pourquoi restons concentrés? Mais je tire de ça du feu Ahmed Bakayoko, parce qu'il a toujours dit de rester concentré. Quand on dit rester concentré, de rester concentré sur l'essentiel, sur ton objectif. Bakayoko vous a beaucoup inspiré. Bien sûr, mais si je suis rentré en politique, c'était à cause de lui. Et si vous voyez, là, moi, ma politique, je marche au fait dans ses pas. Parce qu'il aimait beaucoup faire le social. Et c'est ça un homme, et c'est ça la politique. Aujourd'hui, la jeunesse doit voir la politique autrement. Voilà. C'est-à-dire plus aider les gens, être aux côtés des populations, ne pas faire comme les doyens d'avant, en fait. Alors, on va parler un peu du futur de la Côte d'Ivoire. Comment voyez-vous la Côte d'Ivoire, disons, la Côte d'Ivoire de demain? Faux-Boigny disait que le pilier de la Côte d'Ivoire, que le pilier de la Côte d'Ivoire, voilà, c'est la jeunesse. Et aujourd'hui, les jeunes sont vraiment motivés à aller de l'avant. Et je prends l'exemple sur moi-même, déjà à 26 ans, être à l'hémicycle, c'est déjà un grand pas. Donc, ce qui veut dire que les jeunes sont vraiment déterminés. Donc, je dirais que l'avenir de la Côte d'Ivoire sera très, très bien représenté et pourra très bien aussi travailler. Selon vous, quelle est votre perception sur la classe politique actuelle? Est-ce que cette classe politique-là est à la hauteur de vos espérances? Je dirais oui, parce que avec le travail du président Alassane Ouattara, je dirais oui. Il travaille et il est quand même là pour réconcilier aussi les Ivoiriens, parce qu'on a quand même vécu pas mal de choses. Et aujourd'hui, grâce à lui, beaucoup de choses vont bien en Côte d'Ivoire. Et je lui dis encore un grand merci. Alors, honorable, nous sommes au terme, disons, de cet échange. Et là, l'Intelligent TV vous donne l'opportunité de parler non seulement aux Ivoiriens, mais à vos concitoyens de Goïtafla. Quel message, si vous avez un message, disons, à leur adresser? D'accord, je dirais de rester concentré sur l'objectif. Je ferai beaucoup de choses comme j'ai déjà commencé. Et il y a beaucoup de choses encore à faire au niveau de là-bas. Et je dirais qu'ils comptent sur moi parce qu'ils ne seront pas déçus. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour cette émission, l'invité de l'intelligent. Et aujourd'hui, nous avons reçu sur ce plateau l'honorable députée de l'Assemblée nationale, la plus jeune députée même de l'Afrique de l'Ouest, en la personne de Naya Jarvis Zamblé. Et nous avons parlé avec elle de ses projets pour ces différentes localités dont elle a la charge et aussi des sujets qui font l'actualité du pays en ce moment, notamment le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo et aussi la sortie des résultats du CEP. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivi. Merci à vous, honorable. Je vous en prie. Suivez aussi l'Intelligent TV. Il n'y a pas de souci. Alors, restez connectés sur l'Intelligent TV, la Web TV dont vous rêvez. À la réalisation de cette émission, Ange Kevin Bassa et Ayan Carter. Au revoir. À très bientôt.